Bonjour! Alors aujourd'hui, pour le truc et astuce, j'ai envie de te montrer un super truc pour faire des bases de cartes originales, hors normes. On lâche un peu les cartes carrées, standards. On a vraiment envie de s'amuser, faire quelque chose d'original. Donc, je vais te montrer comment venir faire des cartes tout simplement en forme de cercle ou vraiment en forme de ce que tu as envie. Donc, pour mes petites rondes, ici, regardez, j'en ai fait 4 comme ça. Je vais en faire un autre comme ça avec toi. J'ai utilisé, dans le fond, les poinçons forme à la mode. C'est vraiment ça, c'est un incontournable. Si t'as pas ça, ça te prend ça. Et dans le fond, j'ai pris le plus gros poinçon. Regardez comment c'est merveilleux. Le plus gros rond. On pourrait le faire avec les carrés. C'est sûr qu'on perdrait, dans le fond, à moins qu'on le fait de l'autre sens, comme ça, en diagonale. Mais sinon, on perd vraiment toute une longueur, mais ça pourrait se faire aussi. Donc, ma carte, là, la plus grande, elle va rentrer dans mon enveloppe 3 par 3. Donc, c'est vraiment merveilleux. Donc, je m'en viens ici avec un morceau de 3 et 1/4 par 6,5 qui mesure. Et je m'en viens faire une rainure à 3 et 1/4 sur la longueur. Comme ça ici. Ensuite de ça, on va venir le plier vraiment comme il faut. Là. On veut vraiment que ce soit bien plié. On va pouvoir le découper carrément notre carte, pardon, avec notre machine. Et regardez pas mes plaques, elles sont très dures. Dans le fond, je sais pas si vous allez voir comme il faut. Je m'en viens de placer comme ça, puis je m'assure, dans le fond, qu'il dépasse ma rainure. Donc, je veux pas trop qu'il dépasse, parce que je veux pas que ce soit trop droit. À moins qu'on voudrait vraiment faire un demi-cercle, mais ça serait pas très grand. On va venir, dans le fond, avec... moi, j'aime beaucoup utiliser des post-it pour tenir mes poinçons, mais ça pourrait être du washi tape ou vraiment ce que vous préférez. Je vais venir le tenir comme ça. Je vais en mettre 2 parce que là, c'est sûr que j'ai l'impression que la carte, elle veut comme rebondir. Donc, je le mets comme ça ici et je m'en viens tout simplement découper. Et voilà. Donc, on a... Là, ça a collé un petit peu. On a vraiment une belle petite base de cartes. Comme ça. Ici. Donc, voilà. C'est super beau. Il y en a peut-être, si vous avez l'œil, il y en a peut-être qui ont remarqué qu'il s'agit de la palette de la semaine avec Pampimpan, Copacabana, Limonade à la limite, fraisier en fleurs et béguin bleu. Donc, c'est super joli. Et là, avant de terminer, j'ai vraiment envie de vous montrer une autre idée que j'ai eue ici avec... c'est les contours champêtres de la magnifique collection là, Auberge de campagne, je crois. Regardez les belles cartes. C'est vraiment original, on s'entend. Donc ici, j'ai utilisé le plus grand poinçon. Et là, dans le fond, pour celle-là, je me suis pas cassé la tête. J'aurais pu prendre une mesure un peu plus juste, mais j'ai pris une base de cartes standard. À la verticale, comme ça. Donc, elle mesure 4,15 par 5,5, mais c'est dans le fond, c'est un 11 pouces rainuré à la moitié. Donc, même principe, je m'en viens positionner ça comme ça. Mais là, vu que c'est une forme carrée, dans le fond, je veux juste que ma découpe dépasse je veux juste qu'elle dépasse finalement ma pliure. J'ai pas besoin de me garder plus large comme un cercle. Là. Donc ici, c'est vraiment... Ça fonctionne super bien comme ça. Et voilà. Donc, ça me donne vraiment une belle... Ouh là là, bon. Là, celle-là, je l'ai déchirée. Écoutez, c'est pas grave. On va l'utiliser, puis on va corriger
le petit dégât. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées avec quelle forme, quel poinçon que vous pourriez venir faire ce petit truc-là pour faire des belles bases de cartes. Ça pourrait m'inspirer. Et aussi, dites-moi si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me donne le goût d'en faire encore plus des trucs astuces format vidéo. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous remercie.